Donc, puis dans ce cours vidéo-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le montage en vue d'avoir le deuxième réglage, le deuxième étau, suivant en fait la réalisation du premier montage. Donc, pour vous faire un petit récapitulatif, on devrait avoir terminé toutes les opérations en lien avec le premier setup. On a préalablement le sauvegardé. Donc, petit souvenir, on sélectionne le montage 1. Je suis en mesure de m'assurer que dans mes options de simulation, je vais réaliser ici, dans le fond, que mon montage 1 est l'élément de bridage. Je pourrais faire ma simulation ici au grand complet. Je vais faire un petit rappel de comment on machine le tout. Là, ici, mon brut il semble mal défini. Je vais m'assurer que dans ma simulation, ici, dans mes setups, from le solide, je vais aller récupérer sur mon level la pièce qui représente mon stock. Donc, juste m'assurer que... Parfait. Je reviens dans mon toolpath. On est en mesure de vérifier si toute la représentation 3D est bonne. Parfait. Donc, on va faire play là-dessus. Hop. Puis, on va réaliser l'intégralité du trajet. Je vais cacher peut-être mon workpiece. Ok, là. Donc présentement, on devrait avoir comme réalisé l'entièreté du modèle. On voit que notre perçage ne défonce pas le trou, mais globalement, on a toute la forme qui nous intéresse. On peut le faire dans Verify, Save Stock, ce que j'ai préalablement fait, que j'ai appelé le BE-MT1 Stock, pour utiliser par la suite dans mon assemblage. Donc, je vais cacher présentement mon stock. Je vais revenir ici dans Toolpath. Je vais faire un File, Merge, puis rechercher comme une extension STL. Je vais sélectionner peut-être comme mon résultat d'usinage 1. Puis on devrait voir apparaître à l'écran la représentation graphique du 3D. Ok, là, il y a moyen par la suite qu'on puisse faire les déplacements. Mais tant qu'on ne bouge pas la pièce, on devrait avoir quelque chose de très bien. Donc maintenant, là, dans mes levels, je devrais avoir un nom qui est associé à ça. Donc, si je m'en viens ici, je prends le 3, donc résultat. On va le mettre en majuscule. Donc, résultat, montage 1. Par la suite, c'est là qu'on serait rendu pour intégrer un deuxième machine group. On devrait se faire un nouveau machine group. Donc, assurez-vous qu'il récupère en fait les endroits qui seraient en lien avec la machine. Donc, lui, on va l'appeler encore premier projet CBM. Fait que je devrais avoir la DMC63V puis le post qui est intégré. Disons que je vais appeler mon deuxième programme 1500 from tool. Puis je vais éditer le trou, mon matériau pour prendre le 60-61. Hop. Stock setup maintenant. Je pourrais prendre le solide mesh et récupérer mon enveloppe 3D. Donc le groupe already exists with the same name, donc il faudrait que je resélectionne le nom qui est associé au groupe. Donc premier projet MT2. Ça va permettre de faire tout ça. Puis là, mon toolpath group, lui, je vais le modifier pour l'appeler montage 2. Donc maintenant, dans mes planes, je vais m'arranger pour que mon WLCS CT1 soit actif. On pourrait dire set your current puis WLCS pour que tout le monde se déplace. Donc on pourrait comme déplacer tout ça. Puis faire la sélection du GL55, le faire égal, et tout le monde se réinstalle pour avoir le bon plan de travail.
Donc, il serait intéressant présentement d'afficher le deuxième système de bridage, puis de camoufler le premier, okay, pour être en mesure de faire mon surfaçage, qui va me permettre de finaliser mon morceau. Donc, faire de l'ébauche, puis faire une passe de finition qu'on va poser ici aux alentours de 60 millièmes de profond. Là, je ne peux pas sélectionner une surface sur cet élément-là. C'est tout le solide au complet. Okay, donc, posons que je m'en viens ici, moi, dans Toolpath. Je vais prendre le Face pour surfacer. Là, soit que je prends comme globalement la face, mais j'ai pas possibilité de sélectionner la face du solide. Donc, je me dois de réafficher le stock pour venir faire la sélection de la face du dessus. Donc, je peux peut-être cacher mon résultat d'usinage ici et venir faire la sélection de ma chaîne. Côté outillage, ben, je vais aller le récupérer ma liste d'outils que j'avais faite. Donc, la même liste d'outils que vous devriez avoir pour le devoir 1. Donc, ici. Et prendre ma fraise un bout, 1 pouce. Côté code paramètre, ben, je vais revenir un petit peu plus tard. J'aimerais bien que ça soit fait à 0. Avoir une profondeur de passe de 200 millièmes. Avoir une passe de finition qu'on va poser ici à 60 millièmes. Très important maintenant pour le linking parameter. Donc, mon stock il devrait être à 935, donc en fonction puis de la face que j'ai sélectionnée. Je peux maintenant le camoufler dans mes levels mon stock pour venir faire la sélection d'un endroit comme à ce niveau-là, donc 310 millièmes plus bas. On s'assure que le plane est le bon. Je pourrais faire la sélection des arc filters. Côté code paramètre, je vais y aller lui tel quel en one way. Donc on devrait avoir ce type de trajet-là en 3 niveaux, puis la petite passe de finition qui s'en vient ici. Donc si j'essaie maintenant de faire ma simulation graphique, okay, donc on voit que le stock n'a pas vraiment suivi. On voit que ce n'est pas la bonne information qui est là. Côté workpiece, on voit que c'est pas pris la bonne affaire. Là. Donc, on n'aura peut-être pas le choix de revenir dans l'environnement de réglage, puis de sélectionner ici ce qui devrait être comme résultat du brut. Mais présentement, le solide n'accepte pas le STL. Je pourrais prendre un file, mais le file, lui, il recherche un STL comme prévu. Supposons que je vais m'en venir ici dans CVM, A44, 2001. Je crois que je l'ai déjà mis dans l'intranet en fait, SBRuby. Donc, on devrait avoir quelques surprises en lien avec les résultats d'usinage du montage 1. Port, ouvrir. OK. On va aller voir maintenant sur ma fenêtre de simulation à quoi ressemble le tout. Okay, on n'est pas du tout dans l'environnement qu'on devrait avoir. Okay, en fonction de mon deuxième posage. Donc, okay, on a quelques manœuvres à générer. Donc, je vais venir m'assurer que mon solide est à la bonne place. Ici, là, cet endroit-là, okay, puis il me rentre de l'information, mais ce n'est pas du tout approprié en fonction de l'endroit que je veux faire comme sélection. On va quand même le réessayer avec le nouveau offset, avec le nouveau décalage, mais okay, là, ça génère quelques petits pépins. Okay, donc dans mon deuxième réglage, okay, c'est pas du tout approprié comme élément de fixture.
C'est pas du tout comme au même endroit sur mon élément 3D. OK, donc on devrait voir que présentement, là, il a sauvegardé en plein centre puis du trièdre, mais au lieu là, de se repositionner au même endroit, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, pour arriver à avoir une visualisation comestible, en fait, ce qu'on veut, c'est d'avoir ce résultat-là au même endroit. J'ai beau faire la sélection du stock setup en fonction du solide mesh comme lui, ça fait en sorte que mon origine lui semble toujours, disons, problématique. Ce qu'on peut faire, c'est prendre le stock setup, OK, faire OK, par rapport au deuxième montage, puis lui donner le top. Et remarquons maintenant si tout est sous contrôle. C'est encore pire que tantôt. Vous remarquez? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer ici là, comme un élément stock model. Côté le stock plane, je ne prendrai pas de chance. Je vais le remettre au top. Et je vais aller le récupérer. Mon stock model, mon STL qui devrait se retrouver sur l'intranet présentement. Donc ça c'est dans mon X, intranet, SB. A44, H21, usinage brut. On va rentrer le montage 1. Lui, on va l'appeler maintenant OP10 pour marquer que c'est l'opération en fait, c'est le montage. Puis on devrait voir en gris foncé mon modèle qui va se superposer. C'est littéralement là, ce qu'on désire obtenir. Et là maintenant, là, dans notre Simulator Option, là je peux prendre le stock modèle OP10 qui va être là, parfaitement positionné dans le but de réaliser ici. Donc je vais remettre mon stock plane à G55 pour toutes mes opérations. Je vais sélectionner là, toutes les opérations, puis être en mesure de faire ma simulation. On devrait voir le but ici le brut au bon endroit, fixture, et je serai en mesure de faire ma simulation. Ok, présentement, il semble avoir une problématique de positionnement là, par rapport à mon trièdre, puis qui n'est pas du tout au même endroit. X. Donc dans mon stock setup, je ne vais rien prendre du tout. Et dans mes réglages, je veux m'assurer qu'ils prennent le stock setup. Bingo. On sélectionne tout. Et là maintenant, comme par hasard, ok, faut travailler un petit peu, mais on trouve moyen là, de générer nos trajets qui sont demandés. Boum, pour faire notre passe. Ici, définition. Ok, donc récapitulatif. Sur le stock setup, on touche à rien. Okay, on le laisse à rectangulaire là, par défaut. On insère un stock model par toolpath stock model. Vous décochez le stock plane là, pour le laisser à top, qui est au même endroit qui est sauvegardé, sous le nom file. On va récupérer notre fichier STL. Ce qui nous permet de visualiser comme l'entièreté du processus de fabrication.